Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va étudier une autobiographie, La boîte à merveilles d'Ahmed Sfrioui. Donc, le mot autobiographie est composé de trois racines grecques: auto, soi-même, bio, la vie, graphie. Écrire une autobiographie est le récit d'une personne faite elle-même, de sa vie passée. Elle est à la fois l'auteur, le narrateur, le protagoniste dans le texte autobiographique. Je renvoie à la fois à l'auteur qui signe et désigne donc une personne réelle. Cependant, cette personne peut avoir beaucoup changé entre le moment vécu, son enfance par exemple, et le moment où elle écrit. La première personne du texte autobiographie renvoie donc des moi différents, d'où la double émotion. Donc, parler de soi, l'autobiographe donc raconte sa propre vie, tout particulièrement les épisodes d'époque marquant son enfance, ses relations avec ses parents et amis, ses premiers amours, ses premiers chagrins. Elle est confrontée aux problèmes du temps qui fuit, des souvenirs qui se brouillent, des changements irréversibles de la mort. La lecture est sans confident de son point de vue. L'autobiographie relève du registre lyrique, donc parler pour soi. L'autobiographie sert aussi à expliquer la formation d'une personnalité et à justifier des choix, des actes. Ainsi, Rousseau entreprend d'écrire des confessions pour faire comprendre elle est vraiment et pour persuader le lecteur qu'il a un homme bon, malgré que se disent de lui des détracteurs. De ce fait, l'autobiographie relève ainsi l'argumentation. Elle peut se faire plier aux réquisites. Donc, un roman autobiographique est un récit de vie. Donc, il rapporte les effets et les actions entremêlées de descriptions. Biographie de l'auteur. Donc, Ahmed Sfrioui est un écrivain marocain d'expression française. Il est né à Fès en 1915, de parents d'origine berbère. Après l'école coranique, il fréquente l'école française qui l'a beaucoup influencé avant d'aller au collège. Donc à partir de 1933, il découvre le monde de l'écriture qui l'a énormément séduit, ce qui lui ouvre les voies du journalisme. Donc ce qui lui ouvre les voies du journalisme, là où il fait ses premières tentatives en 1938. Il devient le conservateur du musée à Fès. À l'indépendance du Maroc, Ahmed Sfrioui occupe d'importants postes administratifs, respectivement au ministère de la Culture, à l'Éducation, enfin au Tourisme. Sa carrière administrative s'achève comme directeur de tourisme à Rabat. Grâce à sa vocation esthétique et à sa grande passion pour l'art, Sfrioui est considéré comme l'inspirateur d'un certain nombre de musées. El-Bata à Fès, Oudaya et Bab Rouah à Rabat. Elle a même contribué à la restauration de nombreux monuments historiques. Outre son empreinte clairement laissée dans l'art marocain, Sfrioui s'est manifestement distingué en tant que romancier. Effectivement, elle est
incontestablement considéré comme l'initiateur de la littérature donc marocaine d'expression française. Le Chapelet d'Ambre est son premier roman publié en 1949. Ce n'est qu'en 1954 qu'il obtient le Grand Prix littéraire du Maroc grâce à son second roman. La boîte à merveilles, ce prix est décerné pour la première fois à un Marocain n'ayant pas la nationalité française. Ahmed Sfrioui est décédé le 25 février 2004 à l'âge de 89 ans. Donc, il est décédé à l'âge de 89 ans. Ses œuvres sont Le Chapelet, L'Ambre, Paris et Julière 1949, La boîte à merveilles, Paris et Seuil 1954, Maroc et Hachette 1956. Donc, Rêver du Maroc et de vélo 1970. La maison de servitude Alger 1964. Lumière du Maroc et de 1975. Diruis. Le jardin des sortilèges ou le parfum de légende Paris Aide Harmattan 1989. Artisan du Maroc et Acte du Sud 2001. Donc maintenant on passera pour voir les personnages du roman. Donc on va étudier les personnages du roman. Le narrateur il s'appelle Sidi Mohamed. Âgé de 6 ans, il habite avec ses parents dans la maison de Dar Chouafa. Elle est de petite taille, le corps chétif, ce qui le rend vulnérable puisqu'il ne supporte pas les fortes sensations qui surviennent dans sa vie. Contrairement à son aspect physique, l'auteur accorde davantage d'importance à son portrait moral. Dès l'incipit, il est présenté comme un enfant seul, la solitude le suffoque. C'est pour cette raison qu'il invente un univers constitué de personnages mis dans sa boîte qu'il considère comme ses vrais amis, ce qui comble sa solitude. Malgré des tentatives auprès de ses camarades de classe, il ne réussit pas à se faire des amis. Cependant, il paraît intelligent, imaginatif et doué aussi bien par ses paroles que par ses actes. Moulay Abdeslam, le père du narrateur. C'est un homme à la peau blanche, de grande taille, barbu, elle est d'origine montagnarde. Elle a quitté son village natal pour s'installer à Fès, pour travailler comme tisserand. Sidi Mohamed aime bien son père car il symbolise pour lui le respect, la fierté et la sécurité, ce qui explique son attachement à lui. Lalla Zoubida, la mère du narrateur, c'est une femme blanche aux traits réguliers. Elle est encore jeune, mais elle cherche à paraître plus vieille. Elle prétend avoir ses origines nobles. Son bavardage la rend insupportable, initiée par son amie fidèle Lalla Aïcha. Elle est devenue suspectueuse et elle recourt au sein pour soulager ses peines. Rahma, voisine de Lalla Zoubida et épouse de Driss El Oued et mère de Zineb, elle est une femme brune, jolie et pleine de vie. Elle entretient de bonnes relations avec le narrateur et lui fait cadeau d'un cabochon de verre.
Zineb, la fille de Rahma, âgée de 7 ans, elle est détestée de narrateur à cause de son tempérament. Driss el-Oued, le mari de Rahma, est père de Zineb, âgé d'une quarantaine d'années. Elle est un fabricant de charrues. Fatma al-Bziouia, voisine d'en face de la mère du narrateur. Elle est l'épouse de Allel, le jardinier. Elle est jeune en montant Taouir. Kenza, appelée aussi la Chouafa, car elle est voyante, elle occupe tout le rez-de-chaussée de la maison où réside le narrateur. Elle croit qu'elle possède des dons surnaturels. La Laïcha, femme de Moulay al-Arbi, c'est une ancienne amie de Lalla Zubida, femme plus large que haute. Son visage inspire le dégoût au narrateur. Elle prétend être une shrifa. Elle occupe 2 pièces au 12e étage d'une maison située dans l'impasse de Zanqa Hajjama. Moulay al-Arbi, mari de Lalla Aïcha, il fabrique des babouches et l'excroqué par son associé Abdel al-Qadir. Il va se remarier car sa première femme est stérile. Abdallah, un épicier qui a peu de clients mais beaucoup d'amis et qui raconte des histoires qui les fascinent, il tient une boutique à Hafarim. Le faqih, le maître de l'école coranique, fréquente le narrateur. C'est un homme maigre à barbe noire. Selon le narrateur, elle est impitoyable à l'égard des élèves. Driss, appelé le teigneur, fidèle serviteur et apprenti du Ma'alem Abdeslam, elle fait aussi des commissions. Sidi Mohamed Ben Tahar, coiffeur et voisin du narrateur. Le sourire ne quitte jamais son visage et dont la mort va beaucoup affecter le narrateur. Si Abdelrahman, un autre coiffeur chez qui le père du narrateur se rend pour coiffer depuis son installation à Fès. Elle est également le père de Khadija, le second époux de Moulay al-Arbi. Son installation à Moulay al-Arbi. Donc, Sidi al-Arafi est un voyant aveugle chez qui doit se rendre la Laïcha et la Zubida en compagnie du narrateur pour le consulter à cause de leurs problèmes. Ils habitent au quartier Sefah. Selama, marieuse professionnelle. Lalla Fatoum, la caissière du bain mort. L'oncle Othman, l'époux de Khadija, elle a hérité une fortune qu'elle a dilapidée lors de sa jeunesse. Donc pour la situation initiale, pour le chapitre 1, les événements sont: étant adulte, le narrateur se souvient de son enfance. Le narrateur présente les habitants de Dashouafa. Le narrateur exprime ses réticences à l'égard du bain mort et le considère comme l'enfer. À cause de la sélésuve, la mère du narrateur se querelle avec son voisin Rahma. Donc, pour chapitre 1, étant adulte, le narrateur se souvient de son enfance. Le narrateur présente les habitants de Dashouafa. Le narrateur exprime ses réticences à l'égard du bain mort qu'il le considère comme l'enfer. À cause de la lessive, la mère du narrateur se requerelle avec sa voisine Rahma. Donc pour chapitre numéro 2, le narrateur déteste le mardi parce que c'était le jour de la récitation. Donc la Laïcha conseille à Lalla Zubida qui souffre de la migraine d'aller se rendre au mausolée Sidi Ali Boureb
donc au sanctuaire pendant que les deux femmes sont livrées à leur prière. Le narrateur est griffé par un chat. Donc le narrateur déteste le mardi, c'est le jour de la récitation. Lalla Aïcha conseille à Lalla Zubida, qui souffre de la migraine, de se rendre au mausolée Sidi Ali Bourelb, au sanctuaire, pendant que les deux femmes sont livrées à leur prière. Le narrateur est griffé par un chat. Donc pour le chapitre numéro 3, les événements c'était ébloui par une lampe à pétrole achetée par Fatma Bziouia. Lalla Zubida demande à son mari de lui en acheter une. Rahma perd sa fille Zineb au milieu des souks. Retrouvant sa fille, Rahma offre un repas en l'honneur des aveugles pour remercier Dieu. Donc, ébloui par une lampe à pétrole achetée par Fatma Bziouia, Lalla Zubida demande à son mari de lui en acheter une. Rahma perd sa fille Zineb au milieu des souks. Retrouvant sa fille, Rahma offre un repas en l'honneur des aveugles pour remercier Dieu. Donc pour chapitre suivant, on a les premiers jours du printemps. Le narrateur et Sami sont invités chez Lalla Aïcha. Les deux femmes se livrent des commérages. Arrivée inattendue de Moulay Larbi pour mettre sa femme au courant de ses problèmes avec son associé Abdelkader. Donc le lendemain, Lalla Zubida fait part à son mari des malheurs de Moulay Larbi. Donc les premiers jours du printemps, le narrateur et sa mère sont invités chez Lalla Aïcha. Les deux femmes se livrent des commérages. Arrivée inattendue de Moulay Larbi pour mettre sa femme au courant de ses problèmes avec son associé Abdelkader. Le lendemain, Lalla Zubida fait part à son mari du malheur de Moulay Larbi. Donc pour le chapitre suivant, on a dans une atmosphère détendue de Fki l'annonce aux élèves de la décision de commencer les préparatifs de l'Ashura. La mère du narrateur met au courant ses voisins des malheurs de Moulay Larbi. Des cris venant du voisin perturbent le silence du quartier. Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, est mort. Le récit fait par le père concernant l'homme pieux qui tient une boutique dans un souk. Donc, dans une atmosphère détendue, le Fkir annonce aux élèves la décision de commencer la préparatif de l'Ashura. La mère du narrateur met au courant des voisines des malheurs de Moulay Larbi. Des cris venant des voisines perturbe le silence du quartier. Sidi Mohamed Ben Tahar, le coiffeur, est morte. Le récit fait par le père concernant l'homme pieux qui tient aux boutiques dans un souk. Le Fkir pour le chapitre suivant. Le Fkir répartit les tâches aux élèves. Préparation pour l'Ashura. La mère emmène le narrateur pour lui acheter des vêtements neufs, le marchandage de la mère. Donc, je répète, on a le Fkir répartit les tâches aux élèves. Préparation pour l'Ashura. La mère emmène le narrateur pour lui acheter des vêtements neufs, le marchandage de la mère. Pour le chapitre 7, on a les femmes prennent part à la fête et s'achètent des bandeurs et des tambourins. Le père accompagne son fils chez Si Abdelrahman pour la coiffure. Le bavardage du coiffeur. Le jour de l'Ashura, le narrateur est réveillé pour aller dans une atmosphère de joie.
fêtait l'événement homicide accompagné de son père. La visite surprise de Lalla Aïcha. Donc, les femmes prennent part à la fête et s'achètent des bordures et des tambourins. Le père accompagne son fils chez Si Abdelrahman pour la coiffure. Le bavardage du coiffeur. Le jour de Ashura, le narrateur est réveillé pour aller dans une atmosphère de joie. Fêter l'événement homicide accompagné de son père. La visite surprise de Lalla Aïcha. Donc pour le chapitre numéro 8, on a un lundi, le père annonce à sa famille qu'il a l'intention d'emmener sa femme au souk du Pujou pour acheter des bracelets, donc soleil et lune. Le père se dispute avec un courtier de l'Ah qui veut lui jouer un tour. À la maison, la femme refuse les fameux bracelets sous prétexte qu'ils sont un porte-malheur. À cause de ces événements, le narrateur tombe malade. Lalla Aïcha met au courant son ami de l'évolution de ces malheureux. Donc, je répète, un lundi, le père annonce à sa famille qu'il a l'intention d'emmener sa femme au souk du Pujou pour lui acheter des bracelets, soleil et lune. Le père se dispute avec un courtier de l'aile qui veut lui jouer un tour. À la maison, la femme refuse les fameux bracelets sous prétexte qu'ils sont un porte-malheur. À cause de ces événements, le narrateur tombe malade. Lalla Aïcha met au courant son ami de l'évolution de ces malheureux. Pour chapitre 9, on a le père annonce à sa femme qu'elle a perdu son maigre capital au souk. Il prend la décision d'aller à la campagne pour travailler comme moissonneur afin de redresser sa situation financière. En raison de leur malheur, les deux femmes décident d'aller consulter le voyant Sidi al-Araf qui habite au quartier Sfah. Donc le père annonce à sa femme qu'il a perdu son maigre capital au souk. Il prend la décision d'aller à la campagne pour travailler comme moissonneur afin de redresser sa situation financière. En raison de leur malheur, les deux femmes décident d'aller consulter le voyant Sidi al-Arafi qui habite à quartier Sfah. Pour chapitre numéro 10, on a rituel exécuté avec adresse par le voyant dans un climat très spirituel. Satisfaction totale de visiteurs. Visite inattendue du messager envoyé par Moulay Abdel Islam, joie démesurée de Lalla Zubida. L'arrivée à l'improviste de Lalla Aïcha, porteuse d'une bonne surprise pour son ami. Donc, rituel exécuté avec adresse par le voyant dans un climat très spirituel. Satisfaction totale des visiteurs. Visite inattendue du messager envoyé par Moulay Abdeslam, joie démesurée de Lalla Zubida. L'arrivée à l'improviste de Lalla Aïcha, porteuse d'une bonne surprise pour son ami. Pour chapitre numéro 11, on a lorsque les deux femmes sont en train de parler, Salama, la marieuse, arrive et annonce que Moulay al-Arbi a pris la décision de divorcer d'avec la fille du coiffeur et en même temps de revenir vivre avec sa première femme. Donc pour chapitre 10, on a l'événement qui sont passés sans. Lorsque les deux femmes sont en train de parler, Salama, la marieuse, arrive et annonce que Moulay al-Arbi a pris la décision de divorcer
d'avec la fille du coiffeur et en même temps de revenir vivre avec sa première femme. Donc pour le dernier chapitre, donc on a, chapitre 12, on a du non-mot, situation finale. Donc c'est une situation finale. Donc chapitre 12, c'était une situation finale. Donc, un élève est envoyé par le fqih pour avoir des nouvelles de la santé du narrateur. Donc, Zineb annonce le retour du père du narrateur de son voyage en portant avec lui des richesses. Le narrateur retrouve son bonheur et se remet à rêver avec sa boîte à merveilles. Donc, un élève est envoyé par le fqih pour avoir des nouvelles de la santé du narrateur. Donc, Zineb annonce le retour du père du narrateur de son voyage en portant avec lui des richesses. Le narrateur retrouve son bonheur et se remet à rêver avec sa boîte à merveilles. Je vais vous donner des questions globales sur l'œuvre. Donc, les questions qui se posent souvent, et pour savoir, et c'est à vous de faire la réponse quand je pose la question. Et bien sûr, après, je vais faire la réponse de ces questions. Donc, la première question, c'est le titre du roman. Bien sûr, le roman qu'on a étudié tout à l'heure. Le titre du roman. La date de parution. Pour la deuxième question, la date de parution. Pour la troisième question, son auteur. Donc, c'est-à-dire ce qui est l'auteur. Donc, pour la question numéro 4, son genre, le genre de l'œuvre. Donc, pour la question numéro 5, quel genre de littérature? Quel genre de littérature? Question suivante, son contexte historique. Son contexte historique. Donc, son contexte historique. Donc, pour la question numéro 7, qui est le narrateur? Qui est le narrateur? Donc, pour la question suivante, quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Le narrateur, bien sûr. Donc, bien sûr, l'auteur, on pose la question pour savoir l'âge de l'auteur. Donc, où se passe la majeure partie des événements? Où se passe la majeure partie des événements? Pour question numéro 11, numéro 10 plutôt, pourquoi donne-t-on ce nom à cette maison? Pourquoi donne-t-on ce nom à cette maison? Donc, pour question numéro 11, où l'enfant passe-t-il ses journées? Où l'enfant passe-t-il ses journées? Question numéro 12, aime-t-il vraiment l'école coranique? Aime-t-il vraiment l'école coranique? Donc, question numéro 13, pourquoi? Numéro 14, qu'est-ce qui justifie alors ses progrès à l'école? Qu'est-ce qui justifie alors ses progrès à l'école? Pour la question numéro 15, l'enfant a-t-il des amis? L'enfant a-t-il des amis? Pour la question numéro 16, pourquoi? La question suivante, quel trait de caractère peut-on dégager chez l'enfant? Quel trait de caractère peut-on dégager chez l'enfant? Question numéro 18, arrive-t-il à se comprendre avec son entourage? Arrive-t-il à se comprendre avec son entourage? Question numéro 19, pourquoi? Et question numéro 20, le printemps chez qui Sidi Mohamed et sa mère sont-ils invités? Question numéro 21, quel problème arrive à Moulay el-Harbi, le mari de Lalla Aïcha? Donc, quel problème arrive à Moulay el-Harbi, le mari de Lalla Aïcha? Question numéro 22, qui a aidé Moulay el-Harbi à relancer son commerce? Qui a aidé Moulay el-Harbi à relancer son commerce? Question numéro 23, comment? Et pour question numéro 24, le fqih demande aux élèves de commencer le préparatif en quelle occasion? Donc, en quelle occasion le fqih demande aux élèves de commencer les préparations? Donc, la question, le fqih demande aux élèves de commencer des préparations. En quelle
occasion? Comment les élèves ont-ils réagi à cet événement? Comment les élèves ont-ils réagi à cet événement? Question numéro 26. Comment s'appelle le voisin qui est mort? Comment s'appelle le voisin qui est mort? Question numéro 27. Quel effet cette mort a-t-elle sur le narrateur? Quel effet cette mort a-t-elle sur le narrateur? Question suivante. Qui a acheté les vêtements au narrateur? Donc, qui a acheté les vêtements au narrateur? Pour la question suivante, qui lui a acheté les jouets? Qui lui a acheté les jouets? Question numéro 30. Que décide Moulay Abdeslam, le père du narrateur, d'acheter à sa femme? Quel décide Moulay Abdeslam, le père du narrateur, acheter à sa femme? Pour la question suivante, où les ont-ils achetés? Où les ont-ils achetés? Pour la question numéro 32, chez un pigeutier. Chez un pigeutier? Donc, est-ce que les ont achetés chez un bijoutier? Donc, pour la question numéro 33, qui a voulu leur jouer un tour? Qui a voulu leur jouer un tour? Pour la question numéro 34, sa femme a-t-elle accepté ses bijoux? Est-ce que sa femme a-t-elle accepté ses bijoux? Pour la question suivante, pourquoi d'après-elle? Pourquoi d'après-elle? Pour la dernière question, la question suivante aussi, Moulay al-Arbi vit toujours avec sa femme Lalla Aïcha? Est-ce que Moulay al-Arbi vit toujours avec sa femme Lalla Aïcha? Donc, je répète, pourquoi d'après-elle, Moulay al-Arbi vit toujours avec sa femme Lalla Aïcha? Donc, je répète pour faire la réponse. Donc, je répète la première question. Le titre du roman. Quel est le titre du roman? Date de parution, son auteur, son genre, quel genre de littérature, son contexte historique, quel est le narrateur, quel âge a-t-il, où se passe la majeure partie des événements, pourquoi donne-t-on ce nom à cette maison, où l'enfant passe-t-il ses journées, aime-t-il vraiment l'école coranique, pourquoi, qu'est-ce qui justifie alors ses progrès à l'école, l'enfant a-t-il des amis, pourquoi, quel trait de caractère peut-on dégager chez l'enfant? Arrive-t-il à se comprendre avec son entourage? Pourquoi? Le printemps chez qui Sidi Mohammed et sa mère sont-ils invités? Quel problème arrive à Moulay al-Arbi, le mari de Lalla Aïcha, qui a aidé Moulay al-Arbi à relancer son commerce? Comment? Le fiqh demande aux élèves de commencer des préparatifs en quelle occasion? Donc le fiqh demande aux élèves de commencer des préparatifs. En quelle occasion? Comment les élèves ont-ils réagi à cet événement? Comment s'appelle le voisin qui est mort? En quel effet cette mort a-t-elle sur le narrateur? Qui a acheté les vêtements au narrateur? Qui lui a acheté les jouets? Que décide Moulay Abdeslam, le père du narrateur, d'acheter à sa femme? Où les ont-ils achetés? Chez un pigeutier qui a voulu leur jouer un rôle. Sa femme a-t-elle accepté ses bijoux? Pourquoi d'après-elle, Moulay al-Arbi vit toujours avec sa femme Lalla Aïcha? Est-ce que Moulay al-Arbi vit toujours avec sa femme Lalla Aïcha? Question numéro 38. Lalla Aïcha a-t-elle toléré le comportement de son mari? Lalla Aïcha a-t-elle toléré le comportement de son mari? Pour la question suivante, quel problème est-il arrivé au père du narrateur? Quel problème est-il arrivé au père du narrateur? Numéro 40, où? Donc, quel est le problème est-il arrivé au père du narrateur? La question suivante, où? Donc, question numéro 41, que décide-t-il alors de faire? Que décide-t-il alors de faire? Question numéro 42,
Où décide-t-il de partir? Où décide-t-il de partir? Bien sûr, le père de narrateur. Donc, qu'est-ce qui lui arrivait et qu'est-ce qu'il décide-t-il alors de faire? Et où décide-t-il de partir? Pour la question numéro 43, quel métier doit-il exercer? Quel métier doit-il exercer? Pour combien de temps? Question numéro 44, pour combien de temps? Et la question suivante, abandonnées par leur mari pour lesquels elles se font des soucis de ségréger Lalla Aïcha à Lalla Zoubida. Donc, abandonnées par leur mari pour lesquels elles se font des soucis que ségrégerait Lalla Aïcha à Lalla Zoubida. Donc, pour quelle raison? Pour quelle raison? Combien s'appelle ce voyage? Ce voyant plutôt, comment s'appelle ce voyant? Donc la question 48, qui les accompagnait? Qui les accompagnait? Pour la question 49, quel effet cette visite a-t-elle sur les visiteurs? Quel effet cette visite a-t-elle sur les visiteurs? Et pourquoi? Question numéro 50, pourquoi? Pour la question suivante, qui est venu un matin rendre visite à Lalla Zoubida? Qui est venu un matin rendre visite à Lalla Zoubida? Qui l'a envoyé? Question 52, qui l'a envoyé? Donc, on cherche le personne qui a envoyé, qui l'a envoyé. Donc, question 53, pourquoi? Et question 54, arrivé à l'improviste le jour même que demande Lalla Aïcha à Lalla Zoubida. Donc, arrivé à l'improviste le jour même que demande Lalla Aïcha à Lalla Zoubida. Pour quelle raison? Bien sûr, question 55, pour quelle raison? Quelle est la porteuse de ces heureuses nouvelles à Lalla Aïcha? Donc, question 56, qui est la porteuse de ces heureuses nouvelles à Lalla Aïcha? Donc, et comment va être la fin du roman pour les deux familles? Comment va être la fin du roman pour les deux familles? Je répète, Lalla Aïcha a-t-elle toléré le comportement de son mari? Quel problème est-il arrivé au père du narrateur? Donc, que décide-t-il alors de faire? Où décide-t-il de partir? Quel métier doit exercer? Pour combien de temps? Abandonnés par leur mari, pour lesquels ils se font des soucis, Lalla Aïcha à Lalla Zoubida. Pour quelle raison? Comment s'appelle ce voyant? Qui les accompagnait? Quel effet cette visite a-t-elle sur le visiteur? Pourquoi? Qui est venu un matin rendre visite à Lalla Aïcha, à Lalla Zoubida, plutôt à Lalla Zoubida, qui l'a envoyé, et pourquoi? Arrivé à l'improviste le jour même que demande Lalla Aïcha à Lalla Zoubida. Pour quelle raison? Quelle est la porteuse de ces heureuses nouvelles à Lalla Aïcha? Comment va être la fin du roman pour les deux familles? Donc, vous devez essayer de faire les réponses et je vais faire la solution de ces questions. Donc, je vais faire les réponses de ces questions. Donc, maintenant, on va faire les réponses aux questions. Donc, réponse-question. Donc, le titre du roman, c'est La boîte à merveilles. Le titre du roman, c'est La boîte à merveilles. La date de parution, c'est 1954. Et l'auteur, c'est Ahmed Sfriwi. Donc, c'est Ahmed Sfriwi. Le roman, c'est un roman autobiographie. Donc, le genre du roman, c'est autobiographie. Donc, quel est le genre de littérature? Donc, c'est littérature maghrébine d'expression française. Donc, pour la colonisation française. Donc, son contexte historique, c'est la colonisation française. Donc, quel est le narrateur? Bien sûr, c'est Sidi Mohamed.
Pour la réponse, quel âge a-t-il? Donc, elle a 6 ans. Donc, quel âge a-t-il? Elle a 6 ans. Où se passe la majeure partie des événements? Donc, dans la maison de Dar Chouafa. Pour la réponse de question numéro 10, pourquoi donne-t-on ce nom à cette maison? Donc, il passe ses journées dans cette maison, habite une voyante de grande réputation. Donc, c'est pour cela qu'on le nomme Dar Chouafa. Donc, il s'appelle Dar Chouafa parce que il y a dans cette maison habite une voyante de grande réputation. Donc, pour question 11, où l'enfant passe-t-il ses journées? Donc, l'enfant, il passe ses journées en Mside. Pour la question numéro 12, aime-t-il vraiment l'école coranique? Non, il déteste l'école coranique. Donc, la question 13, pourquoi? Il craint les coups des frères. Donc, parce que le frère, il le frappe, donc il craint les coups de frère. Pour la question 14, qu'est-ce que justifie alors ses progrès? Donc, d'abord pour faire le plaisir à ses parents, pour qu'ils l'aiment davantage, puis pour éviter la fonciante baguette de Cognazzi. Donc, question numéro 15. Question numéro 15, l'enfant a-t-il des amis? Donc, non, il n'a pas des amis. Question numéro 16, on a pourquoi? Parce que les enfants et lui n'habitent pas le même univers. Donc, parce que les enfants et lui n'habitent pas les mêmes univers. Question suivante, arrive-t-il à se comprendre avec son entourage? Donc, non, il n'arrive pas à se comprendre avec son entourage. Question numéro 19, pourquoi? Donc, parce que l'absence de communication. L'absence de communication. Question numéro 20, le printemps, chez qui Sidi Mohamed et sa mère sont-ils invités? Donc, le printemps, donc la réponse, ça sera, ils sont invités à passer la journée chez Lalla Aïcha. Donc, la question 21, donc on a quel problème arrive à Moulay al-Arbi, la Marie de Lalla Aïcha? Donc, la réponse 21, donc la réponse, ça sera, Moulay al-Arbi a été excroqué par son associé Abdelkader. Donc, la réponse de question numéro 22, qui a aidé Moulay al-Arbi à relancer son commerce. Donc, la réponse, sa femme, Lalla Aïcha. C'est sa femme qui l'a aidé. Donc, c'est sa femme qui l'a aidé de relancer son commerce. Pour la question 24, donc, le FKI demande aux élèves de commencer des préparations à quelle occasion? Donc, la réponse, à l'occasion de la fête d'Ashura. À l'occasion de la fête d'Ashura. Donc, question numéro 25. Comment les élèves ont réagi à cet événement? Donc, les enfants étaient contents. Donc, ils étaient contents, les élèves. Question 26. Comment s'appelle le voisin qui est mort? Donc, le défunt d'appel Sidi Mohamed Ben Tahar. Question numéro 27. Donc, question numéro 27. Quel effet cette morte a-t-elle sur le narrateur? Donc, cette morte a beaucoup affecté le narrateur. Donc, elle a beaucoup affecté le narrateur. Question numéro 28. La mère qui a acheté les vêtements au narrateur. Donc, la réponse, c'est la mère qui a acheté les vêtements au narrateur. Question numéro 29. Donc, qui lui achetait des jouets? Qui lui achetait les jouets? Donc, le père lui a acheté les jouets. C'est le père qui a lui acheté les jouets. Donc, question numéro 30. Donc, que décide Moulay Abdeslam, le père du narrateur, d'acheter à sa femme? Donc, la réponse est il décide de lui acheter des Peugeot. Il lui décide de lui acheter des Peugeot. Donc, question numéro
31, la réponse, donc où est la question, donc où les ont-ils achetés? Donc la réponse, il les a achetés au souk des Peugeot. Il les a achetés au souk des Peugeot. Donc la question numéro 32, 32, chez un Peugeot, donc c'est où il a acheté. Et la réponse, ça sera, bien sûr, il décide de lui acheter des Peugeot. Il les a achetés au souk des Peugeot. Donc la question c'était chez un Peugeotais. Donc bien sûr, c'est un, il les a achetés. Bien sûr au souk. Donc la question suivante, qui a voulu leur jouer un rôle, qui a 33, la question numéro 33, le Dlel a voulu leur jouer un tour. Donc le Dlel a voulu leur jouer un tour. Donc je vais répéter les réponses. Pour question, la réponse 1, c'est la boîte à merveilles. Réponse 2, 1954. Réponse 3, Ahmed Sfriwi. Réponse 5, roman autobiographie. La réponse numéro 5, littérature maghrébine d'expression française. La réponse numéro 6, la colonisation française. Réponse numéro 7, Sidi Mohamed. La réponse pour la question numéro 8, 6 ans. Elle a 6 ans. Pour la question la réponse de la question numéro 9, dans la maison de Darchouafa. Et aussi pour la réponse de la question numéro 10, dans cette maison habite une voyante de grande réputation. Et la réponse pour la question numéro 11, elle passe ses journées au sud. Et pour la réponse de numéro 12, non, il déteste l'école coranique. Et aussi la réponse de la question numéro 13, elle craint les coups de ski. Et la réponse de la question numéro 14, d'abord pour faire plaisir à ses parents pour qu'ils l'aiment davantage, puis pour éviter l'anciennante buguette de Cognésie. Donc la question numéro 15, pour la réponse de la question numéro 15, non, il n'a pas d'amis. Et la réponse de la question numéro 16, les enfants et lui n'habitent pas le même univers. Et pour la réponse de la question numéro 17, trait des caractères solitaires. Donc, ce sont de la solitude. Donc, la réponse de la question numéro 18, non, il n'arrive pas à se comprendre avec son entourage. Donc, la réponse pour la question numéro 19, absente de communication. Et pour la réponse, pour la question numéro 20, ils sont invités à passer la journée chez Lalla Aïcha. Et pour la réponse de la question numéro 22, sa femme Lalla Aïcha, elle a vendu tous ses Peugeot. Et la réponse pour et aussi la réponse pour la question numéro 24, à l'occasion de la fête l'Achoura. Donc la question pour la réponse pour la question numéro 25, les enfants étaient contents. Pour aussi la réponse pour la question 26, le défunt d'appel Sidi Mohamed bin Tahar. Et la réponse pour la question numéro 27, cette morte a beaucoup affecté le narrateur. Et la réponse pour la question numéro 28, la mère qui a acheté les vêtements au narrateur. Et pour la réponse pour la question numéro 29, le père lui a acheté les jouets. C'est le père qui lui a acheté les jouets. Et la réponse pour la question numéro 30, elle décide de lui acheter des Peugeot. Et pour la réponse pour la question numéro 31, elle les a achetés au souk des Peugeot. Et la réponse pour la question numéro 32, c'est le Dlel qui est l'intermédiaire. Et la réponse pour la question numéro 33, le Dlel a voulu leur jouer un tour. Numéro 34, la réponse est sa femme a refusé de les accepter sous prétexte qu'ils sont un porte-malheur. Donc, sa femme a refusé de les accepter sous prétexte qu'ils sont un porte-malheur. Pour la réponse de la question numéro 35, ces bijoux sont achetés dans la bagarre. Donc, ces bijoux sont achetés dans la bagarre. Pour la réponse de la question numéro 36, Moulay el-Arbi a abandonné sa première femme.
Donc Moulay al-Arabi a abandonné sa première femme. Donc la réponse de la question numéro 37, elle est stérile et elle veut avoir des enfants. Donc elle est stérile et elle veut avoir des enfants. Pour la réponse de la question numéro 38, Lalla Aïcha pense que son mari est un ingrat et l'a trahi. Donc Lalla Aïcha pense que son mari est un ingrat et il a trahi. Donc la réponse de la question numéro 39, le père a perdu son maigre capital. Donc la réponse est le père a perdu son maigre capital. Donc pour la question numéro 40, au souk de Haïx. Donc au souk de Haïx. Donc la réponse de la question numéro 42, c'est et il décide de voyager à la campagne. Donc le père a décidé de voyager à la campagne. Donc la réponse pour la question numéro 42, aux environs de Fès. Donc il décide de voyager à la campagne aux environs de Fès. Donc la réponse de la question numéro 43. Donc la réponse de la question numéro 43, il travaille comme moissonneur. Donc il travaille comme moissonneur. Et pour la question numéro 44, pour un mois. Donc il travaille comme un moissonneur pendant un mois. Donc il est parti pour travailler pendant un mois. Donc la réponse de la réponse 45, Lalla Aïcha suggère à Lalla Zoubida d'aller consulter un voyant. Donc Lalla Aïcha suggère à Lalla Zoubida d'aller consulter un voyant. Et la réponse pour la question numéro 46, c'est pour les aider à récupérer leur mari. Donc pour les aider à récupérer leur mari. Donc la réponse de la question numéro 47, il s'appelle Sidi al-Arafi. Il s'appelle Sidi al-Arafi. Donc la réponse de la question numéro 48 est Sidi Mohamed les accompagnait. Donc Sidi Mohamed les accompagnait. Donc la réponse de la question numéro 49, cette visite a effet positif sur les visiteurs. Donc cette visite a un effet positif sur les visiteurs. Donc la réponse de la question numéro 50, car le voyant les a rassurés, leurs problèmes seront résolus. Donc car le voyant les a rassurés, leurs problèmes seront résolus. Donc pour la réponse de la question numéro 51, un messagère. Donc c'est un messagère. Et la réponse de la question numéro 52, elle a été envoyée par Ma'alem Abdeslam. Donc elle a été envoyée par Ma'alem Abdeslam. Donc la réponse de la question 53, pour leur donner de ces nouvelles et aussi des œufs. Donc pour leur donner de ces nouvelles et aussi des œufs. Donc la réponse de la question numéro 54, Lalla Aïcha demande à Lalla Zoubida de lui rendre visite l'après-midi. Donc Lalla Aïcha demande à Lalla Zoubida de lui rendre visite l'après-midi. Donc pour la réponse de la question numéro 55, elle veut lui faire une surprise. Elle veut lui faire une surprise. Donc pour la réponse de la question numéro 56, elle s'appelle Selema. Elle s'appelle Selema. Donc pour la dernière question, c'est le retour de leur mari et le bonheur refait surface dans les deux ménages. Donc le retour de leur mari et le bonheur refait surface dans les deux ménages. Donc je vais répéter encore pour bien comprendre. Donc sa femme a refusé de l'accepter sous prétexte qu'il sent un porte-malheur. Donc pour la question suivante, ces bijoux sont achetés dans la bagarre. La réponse suivante, Moulay al-Arabi a abandonné sa première femme. La réponse suivante, Lalla Aïcha pense que son mari est un ingrat et l'a trahi.
Et aussi la réponse suivante. Donc le père a perdu son maigre capitaine. Et la réponse de numéro 40 au souk ou au haïx. Donc la réponse de la question numéro 41. Donc il décide de voyager à la campagne. Et pour la réponse de la question numéro 42, aux environs de Fès. Et pour la question numéro 43, il travaille comme moissonneur. Et pour la réponse 44, pour un mois. Donc, pour un mois. Et pour la réponse 45, l'Aïcha suggère à Lalla Zubida d'aller consulter un voyant. Pour la réponse 46, pour les aider à récupérer leur mari. Et pour la réponse numéro 47, il s'appelle Sidi El-Arrafi. Et aussi pour la réponse numéro 48, Sidi Mohamed les accompagnait. Pour la question numéro 49, la réponse de la question numéro 49, cette visite a un effet positif sur les visiteurs. Et pour la réponse de la question numéro 50, car le voyant les a rassurés, leurs problèmes seront résolus. Donc, leurs problèmes seront résolus. Donc, pour la réponse de la question numéro 51, un messagère. Donc, c'est un messagère. Et pour la réponse de la question numéro 52, elle a été envoyée par Ma'alem Abdeslam. Donc, elle a été envoyée par Ma'alem Abdeslam. Et pour la réponse de la question numéro 53, c'est pour les données de ces nouvelles et aussi des œufs. Donc, pour leur donner de ces nouvelles et aussi des œufs. Et pour la réponse de la question numéro 54, Lalla Aïcha demande à Lalla Zubida de lui rendre visite l'après-midi. Donc, Lalla Aïcha demande à Lalla Zubida de lui rendre visite l'après-midi. Pour la réponse de la question numéro 55, elle veut lui faire une surprise. Elle veut lui faire une surprise. Pour la réponse de la question numéro 56, elle s'appelle Salama. Donc, elle s'appelle Salama. Et pour le retour de l'heure, et pour la réponse de la question numéro 57, le retour de leur mari et le bonheur refait surface dans les deux ménages. Donc, le retour de leur mari et le bonheur se refait surface dans les deux ménages. Donc, ce sont les réponses des questions qu'on a fait. Donc, vous devez les apprendre bien. Pourquoi? Pour bien comprendre le roman de La boîte à merveilles. Donc, vous devez répéter ces questions et les refaire pour bien comprendre. Donc, les personnages principaux de l'œuvre, c'est le narrateur, personnage. Elle est le fils de Lalla Zubida et de Sidi Abdeslam. Il s'appelle Sidi Mohamed, âgé de 6 ans. Il se sent seul, bien qu'il aille homicide. Il a un penchant pour le rêve. C'est un fassu d'origine montagnarde qui aime beaucoup sa boîte à merveilles contenant des objets mêlés, souffre de fréquentes diarrhées. Donc, Lalla Zubida, la mère du narrateur, une femme qui présente être la descendante du prophète et sans vente, elle croit aux expressions, donc ses yeux reflètent une âme d'enfant, elle a un teint divers, une bouche généreuse et un nez court. Elle n'est pas coquette, âgée de 22 ans. Elle se comporte comme une femme vieille. Donc, Sidi Abdeslam, le père du narrateur, homme d'origine montagnarde, il s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal situé à 52 km de la ville.
Il existe le métier de tisserand. Grâce à ce métier, il vit à l'aise, homme fort et de haute taille, un homme barbu que le fils trouve beau et là 40 ans environ. La Chouafa voyante, c'est la principale locataire de Dar Chouafa et on l'appelle Tante Kenza. Driss El Oued, c'est un fabricant de charrues. Elle est épouse de Rahma. Elle a une fille âgée de 7 ans qui s'appelle Zineb. Donc Fatma Bziouia, elle partage avec la famille du narrateur le 2e étage. Son mari, Allel, est jardinier. Abdallah, elle est l'épicier. Le narrateur lui attribue toutes les histoires merveilleuses qu'elle a eu l'occasion d'entendre. Le Fki Demsid, maître de l'école coranique, et s'envole pendant que les écoliers récitent les versets du Coran. Il distribue des coups de baguette au hasard. Un grand maigre à barbe noire, dont les yeux fronçaient des flammes de colère et qui habitait rue JF. Donc, Lalla Aïcha, une ancienne voisine, donc c'est une ancienne voisine de Lalla Zubida. C'est une shérifa qui a su rester digne malgré les déceptions du sort et dont la connaissance fiatait l'orgueil de Lalla Zubida. Donc Driss est le teigneur, fidèle serviteur de Sidi Abdeslam. Il garnissait, remplissait les canettes et faisait les commissions. Donc ce sont les personnages principaux de l'œuvre. Et donc l'œuvre, c'est la boîte à merveilles. Donc le narrateur, c'est Sidi Mohamed, donc âgé de 6 ans, et il se sent bien qu'il aille à Omsid. Elle a un penchant pour le rêve. C'est un facile d'origine montagnarde et qui aime beaucoup sa boîte à merveilles, donc contenant des objets mêlés, souffre de fréquentes diarrhées. Donc c'est Mohamed, la boîte, c'est une œuvre de la boîte à merveilles. Donc j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.